Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau sur Dota 2 pour un nouveau tuto donc sur Lion aujourd'hui. Donc un support à distance, disabler, nuker, donc un perso relativement complet, d'accord. Donc on va commencer comme d'habitude par le skill build. Donc je vous conseille fortement de maximiser le Hex en priorité. Au premier niveau éventuellement prenez le stun parce qu'il vous permettra de contrôler plusieurs personnes à la fois. Vous voyez, donc toute cette lignée qui vient de sortir de roches, en fin de compte, si un ennemi se trouve sur ces roches, il sera étourdi. Donc c'est un des meilleurs stuns du jeu dans le sens où il peut toucher plusieurs cibles en même temps. Regardez. Vous pouvez cliquer par terre comme cliquer sur une cible, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Donc là j'ai cliqué par terre, mais vous voyez, je peux cliquer sur une cible directement, il va essayer de la stun. Vous voyez, ça stun quand même beaucoup de monde en même temps. Donc son stun est pas mal. Maintenant, il y a un léger délai quand vous l'utilisez. Vous voyez, c'est pas instantané, il fait un mouvement du bras, donc le stun est quand même relativement facile à esquiver avec un peu d'expérience dans le jeu. Donc une fois le premier point mis dans le stun, je vous conseille de prendre le Hex et surtout de maximiser le Hex au maximum en priorité, puis de maximiser le Earth Spike, donc son stun. Donc si je mets quelques niveaux pour vous montrer à peu près, voilà, là je vais jusqu'au niveau 6, donc j'en suis à là, j'ai un point dans le stun, un point dans le Hex, je vais toujours maximiser le Hex, d'accord. Donc évidemment l'ulti quand il y est, il faut le prendre. Et ensuite je reviens sur le stun. D'accord. Donc on remonte d'un niveau. Une fois 2 points dans le stun, 2 points dans le Hex. Bon là j'en ai 3, mais même à partir de 2 c'est bien. Pensez à mettre un petit point dans le mana drain. Donc c'est un skill qui vous permettra de régénérer votre mana. Je vais enlever le sort libre. Regardez, si je fais un stun, je perds pas mal de mana. Je me sers du mana drain sur un creep à distance parce qu'il possède du mana. Vous voyez, ça me régénère. Voilà, donc un petit point là-dedans, ça fait jamais de mal. Pensez à l'utiliser et à le spammer sur vos adversaires de façon à leur retirer un maximum de mana et à les rendre le plus inutile possible. Donc je vais vous sortir un héros ennemi ici pour vous montrer à quel point le Hex est quand même instantané, hein, comparé au stun. Vous voyez, ça va très très vite. Alors que le stun quand même, ça met un certain temps, d'autant plus que si vous stunnez de loin, vous voyez que la roche met un certain temps à arriver sur l'ennemi pour enfin le stun. Donc maximisez quand même le sort Hex qui est quand même vachement plus rapide et qui vous sauvera quand même beaucoup plus la vie que, ou celle d'un de vos coéquipiers d'ailleurs, que le stun. Maintenant le stun a l'avantage de pouvoir gérer plusieurs personnes. C'est à vous de poser l'équilibre, mais vous vous rendrez compte souvent que le stun est lent et ça vous coûtera la vie. Donc je vous conseille fortement le Hex. Donc on va continuer, on va le faire passer au niveau maximum, hein. Donc la façon de up le perso c'est ça, hein. Donc le skill build c'est le Hex en priorité, puis le stun. Une fois ces deux skills pleins, évidemment, bon là je suis 11, l'ultimate, vous finissez par finir de remplir le mana drain. Donc là je vais passer au niveau maximum, vous avez compris le principe, hein. Donc le Hex en priorité, le stun, le mana, enfin l'ultimate quand il y est, et puis le mana drain en dernier en fait. Donc on va passer au niveau max, voilà, pour avoir tous les points. Bon, ceci étant fait, maintenant on va parler de l'item build du perso. Alors, l'item build, pas compliqué du tout, hein. Bon, toujours comme en début de partie, attention, n'oubliez pas les objets de base, hein. Vous commencez, vous achetez des tangos, des healing salves, enfin des clarity, comme j'ai pu vous montrer dans le gameplay, dans la deuxième partie du tuto pour débuter sur Dota. Mais après, bien sûr, pour les objets qu'il vous faudra, donc je vous conseillerais, le jeu vous conseille la Tranquil Boots. En fait, cette bot vous donne une vitesse de déplacement relativement élevée, mais qui va diminuer dès que vous serez en combat. D'accord. Et elle vous donne une régénération de vie assez élevée. Bon, n'oubliez pas que vous êtes support, je suis pas trop d'accord avec cette bot. C'est vrai que le personnage est relativement lent, d'accord, mais via des objets, on peut augmenter sa vitesse de déplacement assez facilement. Donc, je vous conseille pas la Tranquil Boots, parce qu'étant support, vous êtes là pour aider vos amis. La Tranquil Boots, je la trouve un peu égoïste comme bot, d'accord. Elle va vous régénérer de la vie à vous, elle vous redonne pas de mana, bien évidemment. Mais bon, dans le sens où Lion peut se régénérer tout seul, je comprends qu'ils aient proposé cette bot. Vous voyez, via le mana drain, vous pouvez vous régénérer vous-même, vous n'avez pas besoin d'une bot de mana. Cependant, comme vous êtes support, et que vous aurez certainement besoin de rendre du mana à vos carries ou à tous vos amis qui en auront besoin et qui seront pas comme vous, qui n'auront pas un moyen de se régénérer tout seul,
je vous conseille quand même de prendre l'Arcane Boots. Qui dit support, dit filer un coup de main, donc voilà, si vous entamez un fight, que tout le monde a claqué tous ses sorts, et que vous êtes le seul qui peut récupérer du mana via son skill, c'est un peu dommage de vous retrouver avec du mana alors que toute votre team n'a plus de mana. Tout seul, je pense pas que vous allez pouvoir gérer l'équipe adverse. Donc c'est quand même sympa d'avoir une Arcane Boots sur Lion, comme sur les 3/4 des supports d'ailleurs, de façon à ce qu'une fois le fight engagé et tous les spells envoyés, vous claquez une petite Arcane Boots, ça rend 135 de mana à tout le monde est content, tout le monde peut renvoyer des sorts, ça vous donnera un avantage certain. Voilà, donc après à vous de voir, hein, à vous de voir selon votre gameplay, selon vos préférences, mais je vous conseille vraiment l'Arcane Boots. Elle donne une vitesse de déplacement qui est viable, c'est sûr que ça égalise pas la tranquille, hein, qui donne 85 de vitesse de déplacement hors combat, je signale bien. Parce que là, comme ils disent, on perd 30 de déplacement en combat, donc ça nous fait descendre à 55 de vitesse de déplacement quand vous êtes en combat, si vous vous faites frapper. Donc la Tranquille Boost ne vous donnera plus le bonus de vitesse une fois en plein combat. Donc au final, je trouve pas ça si rentable. Vous prendrez forcément un coup en plein fight. Donc le bonus de déplacement sera complètement annulé, ça servira strictement à rien d'avoir une Tranquille Boots. Elle vous donne 50, l'autre vous donnera 55. Pour 5 de vitesse de déplacement et pouvoir rendre du mana à tout le monde, je trouve franchement l'Arcane Boots beaucoup plus rentable. Voilà. Donc ensuite, je vous conseillerais de partir éventuellement sur un mecha si votre team prend trop de dégâts. Hein. Ça vous permettra de soigner tout le monde, 250 de vie à chacun. Plus tard, vous pourrez même combiner votre mecha avec votre bot de mana, plus une recette, donc avec l'Arcane Boots, je veux dire, ça vous donnera la Guardian Greave. Donc en un objet, ça prendra plus qu'un seul slot dans votre inventaire, ça rendra du mana et de la vie, 250 de vie et 160 de mana à tout le monde. Ce qui va quand même faire plaisir à toute votre équipe. Ensuite, je vous conseillerais de prendre une Blink Dagger. Excusez-moi. Donc, une Blink Dagger pour la simple et bonne raison que Lion n'a pas beaucoup de survivabilité et on a surtout besoin de lui relativement vite. Donc, si vous n'êtes pas dans le fight avec vos amis, que vous êtes un peu en retard, pouvoir vous téléporter, stun quelqu'un et puis transformer quelqu'un en crapaud, là, ça va quand même rendre un sacré service. Et vous faire apparaître d'un coup, en plus, permettra que vous serez beaucoup moins focus. Les gens n'auront pas le temps d'essayer de vous tuer au début du combat, puisque vous n'êtes pas dans le fight et que vous apparaissez par surprise d'un coup. D'accord? Donc la blink est vraiment sympa. Dans le cas, pareil, dans le cas inverse, pour vous échapper, si vous êtes poursuivi, une petite blink dagger, voilà, ça fait toujours plaisir. Ça vous permet de vous en aller. Dans le même sens, si vous aimez pas la blink dagger, parce qu'à savoir avec la blink, quand vous prenez un coup, elle a un temps de recharge. J'ai enlevé sort libre, hein, donc vous allez voir, si je donne un coup à un adversaire, bon, à la limite il faudrait un héros pour que ça soit plus réaliste. Voilà. Si le héros me tape, vous voyez ma blink là elle ne recharge pas, si le héros me donne un coup, voilà, regardez, 3 secondes de recharge. Donc pendant 3 secondes vous êtes obligé de courir, de le stun ou de le hex pour enfin vous en aller. Bon, c'est carrément faisable avec le nombre de contrôles qu'il a. Mais là, il est tout seul. Dans le cas où vous en avez 4-5 sur la tête, ça va être compliqué. Donc le Force Staff peut vous sauver la mise pour ça. Lui-même en plein combat, vous pouvez l'utiliser, même si vous vous faites frapper. Il va vous offrir une poussée dans la direction où vous regardez, ce qui peut vous permettre de vous en sortir relativement bien. Voilà. Donc je vous conseille ces deux objets-là. Je vous conseille également, dans le cas où la game se passe bien, de prendre un Aghanim. D'accord? Votre ultimate, d'ailleurs je ne vous l'ai même pas montré. C'est un peu dommage, voilà. Votre ultimate, c'est un laser, un gros nuke. Vous voyez qu'il fait énormément de dégâts. Il fait 850 de dégâts. Bon là il est au niveau max, mais au niveau 1, quand vous êtes niveau 6, il fait 600 de dégâts. C'est déjà énorme. Donc, pareil, je reviens sur un détail au niveau de l'ulti. Vous voyez, ça fait très mal. Vous êtes un support, c'est pas à vous de kill, donc ne volez pas les kills de vos carries. Donc, vous avez un nuke, c'est bien, ça fait très mal. Donc ça peut donner des kills faciles à votre carry. Donc utilisez-le dans ce sens-là, n'utilisez pas votre ulti pour last hit et voler le kill à votre carry. Vous allez pourrir sa partie et en fin de partie vous allez vous faire latter parce que votre carry est naze. D'accord? Donc le combo, en fait je vous conseillerais d'abord de Hex, parce qu'en Hex l'ennemi est plus lent, c'est plus facile de lui mettre un stun par-dessus derrière. Et enfin un ulti. D'accord? Donc là évidemment je suis niveau max, l'ennemi que je mets est niveau 1 donc il se fait défoncer. Mais le combo ça va être ça, ça va être le Hex, le stun et enfin l'ulti. D'accord? Bon là je veux pas le tuer, je sais pas trop si ça va le tuer.
Ouais, si, ça va le tuer, il a pas beaucoup de vie. Et après, donc, vous claquez ulti. Bon, là, il est mort, mais théoriquement, avec quelques niveaux, il sera encore vivant, il lui restera un ou deux coups, et laissez votre carry finir tranquillement. Voilà. Donc maintenant, le sceptre bleu, qu'est-ce que ça change, la Ganim Scepter? Donc, la Ganim Scepter, c'est simple. Votre ultimate va pouvoir dorénavant toucher plusieurs cibles. Vous voyez? Donc c'est quand même bien violent. Donc ça donnera un gros coup de main à toute votre team. Mais surtout pensez à ça, c'est un nuke, c'est pas un sort pour voler les kills, donc faites-le d'entrée. Dès que vous arrivez, vous faites ça, ça va calmer vos adversaires. Et vos carries auront toutes les chances de les tuer derrière. Ça va vraiment vous donner un avantage grandiose. Donc ne volez pas les kills surtout. Voilà. Donc ensuite, je vous conseille éventuellement un Dagon, si la game se passe bien. Pareil, le Dagon c'est une espèce d'imitation de votre ultimate. C'est un deuxième laser qui va faire jusqu'à 800 de dégâts si vous l'améliorez jusqu'au niveau 5. Donc là, vous pourrez enchaîner les deux. Voilà. Voilà. Donc il a vraiment un burst de malade ce perso. Donc voilà, servez-vous-en. Pour finir, éventuellement, vous pourriez partir sur un Eul Scepter. Tac. Donc lui, il va vous donner une vitesse de déplacement énorme. Il vous donne plus 40 de vitesse de déplacement. Donc vous voyez là quand même, Lion est quand même relativement plus rapide. C'est confortable et ça vous donne un contrôle supplémentaire. D'accord? Donc grâce à lui, vous allez pouvoir contrôler une cible. Voilà, via un tourbillon comme ceci, ou vous tourbillon vous-même si vous pour éviter un pouvoir. Voilà, donc ce qui est relativement bien. Et pour finir, en fin de partie, je vous conseillerais éventuellement, vraiment en fin de partie, de revendre votre Guardian Greaves. Si ça rend plus assez de mana et de vie, ça sert plus à rien. Prenez une Travel Boots, ça vous donnera la possibilité de vous téléporter sur une unité alliée pour aller lui filer un coup de main. Voilà. On a toujours besoin d'un petit Lion quelque part. Personne dira non à un Hex, ou à un Stun, ou encore un Finger of Death, ou encore un Dagon level 5. D'accord? Voilà. Donc ce perso est très bien, très complet. Voilà, bah je pense avoir fini sur Lion, j'espère que ce guide vous a plu et qu'il vous donnera un bon coup de main, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis à la prochaine sur Itachi Gaming.